Je sais pas si tu vas mieux m'entendre. Peut-être que je devais couper le son. En tout cas, on va aussi parler d'un autre événement qui aura lieu ce week-end du côté de Belsin cette fois-ci, avec le Belsand 2021. Donc, on va voir si Thomas Deodati est là. Alors attends. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux avec les écouteurs? Alors, je disais en introduction, je voulais vous remercier déjà d'avoir été présent sur l'émission lundi avec le VTT Club de Conliège pour la Coupe de France qui aura lieu ce week-end du côté de Montiel. On espère voir de grosses performances de nos athlètes français jurassiens pour l'occasion. Et deuxième événement ce week-end avec le Belsand, donc c'est du handball sur sable. Avec Thomas Deodati qui n'aurait pas tardé à nous rejoindre, l'organisateur de l'événement. Alors bien entendu, comme à chaque émission, vous êtes disponible pour poser des questions. N'hésitez pas, c'est le principe de l'émission. Et je salue d'ailleurs mon cher ami Quentin qui nous a rejoint sur ce live, un handballeur de grand niveau. Et alors, je vois que Thomas a besoin de la dernière version d'Instagram pour pouvoir participer au live. Donc, ce que je te propose, Thomas, c'est de te déconnecter, de mettre à jour l'application, apparemment, pour pouvoir participer à l'émission. Donc, je te demande juste 30 secondes parce qu'en fait, je t'ai envoyé l'invitation, mais ça ne marche pas. Il faut que tu te déconnectes, tu fasses la mise à jour de l'application sur Apple Store ou Play Store. Donc voilà. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter en attendant un autre emballeur qui est pas du tout au courant, mais c'est Belsand, c'est mon ami Quentin Violo. Alors j'espère qu'il aura la connexion pour répondre. En attendant Thomas, bien sûr. C'est un petit peu les joies du direct, mais c'est l'occasion. Et en plus, on va voyager avec Quentin. C'est ça qui est avantageux aussi. Ah, il a refusé, donc je peux comprendre, c'était pas prévu, mais alors juste pour vous faire un petit historique du Belsand, c'est un tournoi de handball donc, qui se dispute sur sable du côté de Belsin depuis X années, je pense bien une quinzaine voire une vingtaine d'années. C'est un tournoi qui a été organisé par le comité du Jura et aussi l'association CAPS. Donc on verra avec Thomas quel est le but de cette association CAPS. Alors pour répondre à Alban, Thomas va revenir. Il faut juste qu'il télécharge une nouvelle version d'Instagram. Ce sont les joies des nouvelles technologies malheureusement. Et il va revenir d'ici 2 minutes, je pense. Et on l'attend de pied ferme avec grand plaisir. Et ensuite, on va voir un petit peu avec lui comment va se dérouler cette édition 2021, un petit peu particulière, avec bien sûr, comme vous le savez, les contraintes Covid adéquates et savoir un petit peu ce qui va être mis en place, ce qui a été adapté pour l'occasion. Malheureusement, en plus, la partie la plus sympa. Donc voilà, en tout cas, il nous a rejoint, c'est impeccable. On va valider et on va y arriver. Alors le CAPS, oui, pour répondre à Benoît, c'est aussi un jeu de bière avec notamment qui est bien pratiqué par les handballeurs. Donc on va lui première question d'ailleurs. Bonsoir Thomas. Bonsoir, désolé. Non, mais ça fait partie des conditions, des joies du direct. Première Exactement. question, alors du coup, qui nous a été posée par Benoît, le footballeur. Le CAPS, c'est aussi un jeu de bière. Alors c'est Et surtout un jeu d'ailleurs, de les bière. handballeurs sont bons. C'est surtout un jeu de bière, effectivement, qui nous a plutôt inspiré dans la recherche de notre nom d'association. On va revenir d'ailleurs dessus dans quelques minutes, mais d'abord présente-toi pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns justement. Bien sûr. Un petit peu ton âge, d'où tu viens, et puis un petit peu ton parcours professionnel en balistique, parce que je Ouais, crois que tu avais une expérience en région parisienne en préparant l'émission, j'ai vu ça. effectivement. Donc justement, là, je suis dans un gymnase en région parisienne. Donc si jamais il y a un peu de bruit, vous n'hésitez pas à me redire. Donc, écoutez, j'ai 17 ans, carrément. J'ai 27 ans. Je suis prof de PS en Île-de-France depuis 4 ans. Je suis Ok. originaire de Lons-le-Saunier. J'ai fait 10 années à Lons-le-Saunier en tant que joueur, entraîneur. Ensuite, je suis parti plutôt du côté de Besançon pour entraîner pendant un an à l'ESBF et ensuite pour jouer au club de Val-de-L'Oignon. Et suite Mhm. à ça, j'ai rejoint la région parisienne après ma mutation. Et donc, voilà, ça fait 4 ans que je suis en région parisienne. Je suis dans le handball en région parisienne. J'ai match amical
tout à l'heure avec l'équipe que j'entraînerai l'année prochaine. Donc, C'est Senlis, c'est quoi le club? alors j'étais à Céris, Val d'Europe Ah, pendant Céris, 3 ans. pardon, ouais. Et là, j'ai rejoint le club de la Stella Saint-Maur, dans le Alors là, Val-de-Marne. c'est la Saint-Maur, hein, qui est bien connu pour son club de tennis de table. Mais vous jouez à quel niveau, du coup, à Saint-Maur? Là, c'est des moins de 17 ans en championnat de France. D'accord. Et du coup, tu ne joues plus toi personnellement, non? Non, je joue plus, j'entraîne uniquement. Et juste comme ça, en fait d'armes, en tant que joueur, tu as évolué à quel niveau? J'ai un peu évolué en N3 à Los-Saunier. Voilà, un petit peu. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors, du coup, ce soir, hein, et je remercie d'ailleurs, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, un entraîneur de Lons ou je sais plus, un dirigeant de Lons qui m'a sollicité cette petite interview. Ça va être William, Euh, je suppose. William, c'est ça, pardon, Ouais, je m'en excuse effectivement, auprès qui de lui, est mais c'est les bien William. salariés du club. Il me dit, il faut faire un zoom sur Belsande. Alors moi, je connais bien Belsande. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce tournoi de Belsande, donc le tournoi dans le bal sur sable du côté de Belsin, est-ce que tu peux rappeler un petit peu les contours de ce tournoi, l'historique un petit peu, et puis alors moi j'ai annoncé une 20e édition. Alors je sais pas à combien on est, mais il commence à dater ce tournoi, non? Alors, il y a deux parties dans l'historique. Il y a une première grande partie, et là, je ne saurais pas trop en parler. C'est la partie organisée par le comité du Jura de handball, et Ok. notamment initiée par René Crinquant, il me semble, avec du gros travail de Loïc Guichard, qui Hmm. était alors CTF, autour de cet événement. Et donc, cet événement, pour différentes raisons, le comité du Jura a voulu arrêter de l'organiser. Donc il y a maintenant 9 ans. La dernière Ok. édition organisée par le comité du Jura, c'était en 2012. Et donc nous, on a créé une association, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Hmm. On a recréé une association en 2013. Donc l'année 2013, il n'y a pas eu de sandball, de Belsande. Et pour la mise en place, nous, notre première édition en 2014, donc organisée par nous, en partenariat régulièrement avec le comité du Jura de handball. Mais voilà, c'est nous qui portons le Belsande, l'événement, depuis maintenant, là pour la 7e édition cette année. Voilà. Alors, une très belle initiative. Alors, tu évoquais un petit peu le souhait du comité d'arrêter. C'est quoi? C'est les côtés festifs qui leur plaisaient plus trop. Mais c'était quoi le... Alors il y Non? avait ouais le côté festif où il y avait quand même, faut le reconnaître, pas mal de débordements parfois, Hmm. et l'aspect financier qui était quelque chose qui demande beaucoup d'investissement pour pas forcément beaucoup de retours financiers. Donc pour une structure comme le comité du Jura de handball, forcément c'est si on organise des manifestations, c'est aussi pour avoir des ressources financières. Hmm. Et bon bah nous partant de ce constat-là, on ne recherche pas du tout à gagner d'argent, on s'investit juste pour l'événement, et il n'y a pas de peu importe le retour financier qu'on a dessus. Donc, enfin, pas peu importe, faut qu'on équilibre, bien sûr. Mais, Ouais, euh, ouais. Hmm. mais voilà, on ne cherche pas à gagner de l'argent dessus, et on y arrive. Mais voilà, pour le comité du Jura, c'était beaucoup d'investissement pour peu de retours financiers aussi. Alors, du coup, cette association CAPS, alors tu l'as dit, hein, a été créée en 2013. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Enfin, c'est déjà une sacrée organisation, j'imagine, ce Ouais. tournoi, mais il y a d'autres activités, d'autres choses qui sont mises Mais en dans nos place? statuts, on est une association destinée à faire des activités culturelles et sportives, des manifestations. Ouais. Quand on était jeune et flamboyant en 2013, on avait plein d'idées et on s'était dit qu'on ferait ça, qu'on ferait des concerts, etc. Bon, faut reconnaître qu'on a fait que des belles sandes. Donc on a une grosse manifestation par an. Après on organisait il y a quelques années des concerts pendant le Belsand avec des groupes de musique qui venaient jouer. Hmm. Euh, et voilà, on a que cette activité-là. Après pour l'aspect financier, on a aussi fait des lotos, enfin un loto notamment sur les premières années quand on était en difficulté financière. En tout cas, c'était difficile pour nous. Donc voilà, on a fait quelques trucs Et comme ça. il y a un petit Shabala, un petit but là qui a été inscrit là. J'entends du bruit derrière Ouais, là. Je pense que c'est ça, ça exactement. doit, ça doit. Alors pour préparer l'émission, hein, pour rien vous cacher, moi j'ai regardé le site hein, Belsand avec pas mal de photos d'archives. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans ces photos, c'est les sourires, la fête, l'esprit déconne. C'est un petit Alors, peu ça hein, l'esprit de ce tournoi. C'est tout ça? à fait. Alors tu as vu des photos qui sont très vieilles. Je pense que tu as reconnu des gens qui faisaient Oui. des belles figures. Et c'est des photos très vieilles qui ont été prises aussi quand il y avait le comité du Jura, donc avant 2012. Mais effectivement, il y a, enfin, ça fait plaisir des sourires. Enfin, la dernière édition qu'on a faite en 2019, c'était vraiment
une super édition parce que c'était ensoleillé, il y avait beaucoup de plaisir. Et donc ouais, on attend que ça cette année de retrouver les sourires des gens. Et c'est, pour pas te mentir, c'est notre moteur en fait. À partir du moment où on verra que les gens ils viennent plus prendre de plaisir, on arrêtera. Je pense qu'on avait tous presque hésité en 2019 à faire la dernière édition parce qu'on ça faisait la 6e, ça faisait déjà, on avait un peu de mal à se renouveler au niveau de l'association. Et quand on a vu l'édition qu'on a passée en 2019, que ce soit sur le plan du temps, de la compétition sportive qui était vraiment très agréable à voir avec pas de prise de tête, que des gens dans la même optique, et la soirée du samedi soir, enfin, c'était un combo où à la fin les gens ils étaient très contents, tout le monde disait merci. Bon, on a dit bon, faut pas s'arrêter quoi. Et voilà, cette année on a hésité quand même. Pas simple de se relancer et de l'aspect motivation et l'aspect des contraintes, prise Toi, de t'es à risque. distance, c'est pas simple non plus aussi. Ouais, on est plus beaucoup dans le Jura même. Hein. On a notre président, il est en Guyane, donc il va revenir. Il revient quand même en Franche-Comté l'année prochaine, ce sera un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'on est un peu tous à distance, donc voilà. Après, on a pu travailler en amont, faire des visios, etc. Donc ça, c'est pas trop le souci. Mais mais voilà, on est très content de repartir pour une édition, même si c'était pas simple parce que on a eu des petits coups de speed aussi, on attendait des choses, on a eu des infos au compte-gouttes. Donc voilà, on est très content. Il y aura peut-être quelques petits accros, mais ça va très bien se passer. Ah, ça va être intéressant de revenir un petit peu sur ces adaptations, notamment avec le contexte sanitaire, malgré tout, qui reste en place et qui impose à chaque organisation des adaptations. Moi, je me demandais là, en termes de dimension des terrains, est-ce que c'est moitié un terrain de hand classique? C'est quoi un petit peu les Alors, dimensions des terrains? c'est 27 mètres de long et 12 mètres de large. Voilà, donc le vrai c'est 40-20 sur le terrain, donc c'est quand même pas mal plus, enfin, c'est plus petit. Les zones sont tracées à 6 mètres en ligne droite. Il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pas d'ailier. C'est vraiment une zone ligne droite. Et puis voilà sur la dimension. La difficulté complémentaire, il y en a deux, je pense, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de dribble et surtout la fatigue avec le sable. Effectivement, c'est les deux aspects qui sont à prendre en compte. Alors pareil, on y reviendra, mais c'est vrai que sur le sandball, bon, le dribble, l'idée étant d'être très festif, etc. Il y a pas de moment où on a envie de dribbler en fait. Mais de toute façon, on ne peut pas le faire. Par contre, l'aspect fatigue, il est omniprésent et surtout au sandball où la compétition, elle se passe sur le terrain et aussi du côté de la buvette. Et forcément, à plus le temps passe, à plus il est difficile de courir pour certains. Ouais. Et alors justement, il y a des commentaires, un Max qui fait un petit commentaire sympa sur ta beauté apparente. Ouais, ouais. Il y avait juste une question Merci. intéressante de Benoît qui demandait, alors tu as déjà répondu je pense, mais c'est est-ce que c'est un tournoi club ou un tournoi caritatif où tout le monde peut s'inscrire? Alors ça n'a pas un but caritatif, mais en tout Oui. cas tout le monde est bienvenu. Bien sûr. Alors oui, effectivement, c'est pas caritatif, mais par contre, tout le monde est le bienvenu. Il y a des non licenciés. Il y a d'ailleurs pas mal de non licenciés qui viennent cette année. Donc c'est un plaisir d'accueillir tout le monde, tous les niveaux. Il y a des gens ils n'ont jamais touché un ballon de handball à part quand ils étaient au collège. Il y a des gens qui jouent très bien. On a des joueurs parfois de D2, des filles de D1, etc. qui viennent nous voir et ça nous fait plaisir d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Mais après, tout le monde peut y trouver son compte. Chaque équipe est capable de voir si en face ça va jouer ou c'est un petit peu plus en difficulté. Mais tout le monde y trouve son compte. L'essentiel étant de prendre du plaisir. Et, euh, et c'est vrai que dans ce genre de tournoi, alors que ce soit je me rappelle, il y a un tournoi de rugby sur Lons, la Bodega, ou je sais pas quoi, un loisir dans ces zones-là. Il y a toujours des gens qui sont à fond, malgré tout, même si c'est un contexte loisir, si tu as un truc un peu déconne, tu as toujours des purs, des mecs qui vont être là pour la gagne, ou pas. T'en vois? C'est aussi pour ça qu'en 2019, on était plutôt très content de cet événement parce qu'il n'y avait eu aucun problème. Et finalement, tu as aussi une prise de conscience des gens qui revenaient souvent. Au départ, sur les premières éditions, ils étaient plutôt dans l'aspect compétitif. Et ils ont plutôt pris le pli de cet aspect festif et tranquille, vraiment pas de prise de tête. Et on a passé une super édition en 2019, notamment parce que les gens étaient tous dans la même optique. Après, c'est vrai que chaque année, il est possible qu'on en voit. On essaye de leur dire une fois, deux fois. Et en général, ça se passe très bien après. Les gens qui viennent vraiment pour la compétition, ils réussissent à se détendre. Après, voilà, les personnes qui manquent au règlement, au sandball, ils sont plutôt mis au pilori.
Donc on a un Ah pilori, ouais. c'est notre emblème, c'est notre trophée. Et donc les gens qui ne respectent pas le règlement, en général, ils sont mis au pilori et, euh, et ont le droit à quelques petites traces de la part des équipes qui ont subi les grosses fautes. Donc Alors, voilà. c'est quoi ces fautes alors? C'est intéressant ça, ce règlement. C'est quoi les Ah, grosses fautes qu'on peut. bah, les grosses fautes, déjà, c'est tout ce qui est contact, c'est interdit. Ouais. Donc défense uniquement sans contact. Et après, donc ça c'est vraiment réglementaire. Et après, dans l'esprit du jeu, on essaye défensivement de ne pas intercepter. Donc il y a beaucoup de figures qui se font sur Kung Fu. Donc on envoie la balle au-dessus de la zone et le joueur l'attrape en l'air et tire. Et donc ça c'est le geste du sandball. Et donc on essaye de limiter à ce que les gens n'interceptent pas ces passes-là parce que sinon en fait il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de jeu et Faute ça de c'est jeu. voilà. Faute de Donc, jeu, c'est deux bières. C'est ça, non? C'est quoi le. voilà, c'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Justement, ça me fait penser, et après on va arriver sur un petit peu le déroulement de cette année. Moi, je connais bien deux handballeurs qui sont assez forts sur la picole. Il y en a un qui était là tout à l'heure, Quentin Violo, et Ouais, Simon ouais. Guyon. Ce sont des fortes personnalités. C'était des bons compétiteurs pour ce tournoi. Ah, je pense que effectivement, alors je connais plutôt Quentin, euh, Quentin et ses coups de sang, qui étaient capables de bien s'énerver. Mais je pense que maintenant ils sont grands, ils sont sages et ils sont capables de faire la part des choses. Et ce sera avec plaisir qu'on les accueillerait à notre tournoi, vraiment. Donc Alors Quentin, Quentin, si il t'es a des par là, problèmes au niveau. Ouais, mais je crois que physiquement, il est un petit peu dans le dur au niveau de la jambe. Là, il est au ah, genou. Là, il est eh out à ben, mon avis pour quelques mois encore, mais on accueille il sera là des pour spectateurs, il n'y a pas de problème. il sera là pour picoler, je pense, s'il veut venir. J'espère, Euh, j'espère. juste- Ça Justement, devrait aller. alors on salue Alexis, Alexis qui nous a rejoint également. Cette année, alors du coup, on parlait un petit peu de l'adaptation par rapport au contexte. Comment ça va se dérouler? Alors, tu parlais un peu de la difficulté de mettre en place certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous avez mis du coup cette année pour Euh, respecter ce protocole? Attends, est-ce que je peux repartir sur un truc juste avant que Bien de répondre sûr. à cette question? Parce que tu parlais d'esprit compétitif. Ouais. Euh, il y a quelque chose qui est important en ce moment, c'est que la Fédération française de handball, elle est beaucoup sur le développement du beach handball. Mm. Euh, et en fait, c'est une pratique qui est totalement différente, qui se veut vraiment compétitive. Donc, il y a des tournois qui se mettent en place de beach handball. Ça n'a rien à voir avec le sandball. Le beach handball, c'est quelque chose de compétitif, de réglementé, de même très réglementé, avec des changements de joueurs, d'attaque, de défense. Mm. Et, et donc, c'est très bien pour les personnes qui veulent être dans cette compétition. Et nous, on est vraiment le sandball, quelque chose qui a été initié il y a longtemps par les Barjots, qui était l'équipe de France de handball, et voilà, qui était vraiment dans une optique loisir. Et donc, ce sont deux choses qui sont bien différentes. Et donc, une des réponses aussi à apporter aux gens qui veulent vraiment de la compétition sur un tournoi, c'est d'aller faire du beach handball, et il n'y a aucun problème. Mais les deux Comme, sont compatibles. comme Anouk Clément, hein, que je salue et Et dont j'ai eu quelques fois au téléphone pour des évidemment, articles, évidemment, qui je est en salue équipe de Anouk. France J'ai de rien beach contre le handball. beach. Donc, En tant que Anouk, qu'elle s'épanouisse dans le beach handball à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, et puis c'est pas, c'est sympa aussi à voir. Je pense bien sûr. le cadre aussi est différent d'une salle et c'est vrai que c'est agréable à voir. Mais Ouais, du Anouk coup nous par dit rapport c'est mieux le au beach, mais c'est pas mieux ou pas ouais, mieux. C'est deux choses différentes et les deux peuvent être en même temps. Il n'y a pas de problème. elle est peut-être pas objective sur ça, je pense aussi. Hein. Elle m'embête parce qu'elle sait que moi je suis pas Ouais, très non mais objectif. mais qui aime bien châtie bien, hein, comme on dit tout le temps. Donc Ça va avec Anouk, il n'y a pas de problème. le ouais, alors 2021, alors compliqué l'organisation, Covid, vous avez mis quoi en place? Il va falloir se faire un test PCR. Non, C'est quoi le alors process un peu? non, franchement, au départ on a eu un peu peur des contraintes. On s'était dit ça va être compliqué à organiser. Finalement, on a été assez vite rassurés sur le fait que les tournois sportifs pourraient se dérouler en mois de juin normalement. Donc en tout cas, sur la pratique, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on est sur le terrain, euh, pas de masque, pas de geste barrière et on peut jouer. La taille de notre événement, qui réunit moins de 250 personnes, il n'y a pas besoin de test PCR, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Donc on a été assez vite rassurés aussi de ce côté-là. Par contre, là où il va falloir qu'on soit un petit peu, enfin, qu'on soit rigoureux, c'est surtout le à côté, et le port du masque hors des terrains et la buvette, consommation uniquement assise, en fait, comme dans les bars. On est sur la même législation là que les bars en tant que buvette. Donc il n'y a personne qui peut rester debout au bar, au comptoir. Il faudra aller s'asseoir ou aller un peu plus loin. Donc ça, Ouais, c'est les. alors ça va être un peu compliqué à tout faire gérer, j'imagine, parce que je sais pas en nombre de bénévoles.
sur l'événement, mais c'est compliqué, je pense. Ouais, on est une petite vingtaine, entre 15 et 20 bénévoles. Donc effectivement, ça va nous demander du travail, surtout vendredi, pour organiser les espaces, les files d'attente, les sens de circulation. Et après, à faire respecter. Mais on espère que, enfin, on sait même que les gens qui viennent sont avertis, sont contents de venir. Et ils joueront le jeu, y a aucun doute là-dessus. Donc Et pourquoi alors, voilà. du coup, le fait que ce soit un événement sportif, malgré le fait que ce soit en extérieur, oblige le port du masque alors? Bah, en fait, par rapport aux dernières annonces, on n'était pas spécialement au courant. On a communiqué d'abord Mhm. sur le port du masque. Euh, Nous, dans l'idée, on est une assoce, on veut pas de problème non plus Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. sur ça. Il y a quelques points qui disent que quand il y a des lieux bondés, vaut mieux porter le masque. Donc, Ok, que les gens l'enlèvent quand ils sont avec leur équipe, mais qu'ils le remettent quand ils circulent, etc. ok, Ça nous semble mieux. On espère d'accord. que les gens là-dessus, c'est pas une règle, mais c'est plus une préconisation et ça serait bien qu'on joue le jeu. Après, la grosse différence, c'est quand même qu'on n'a pas fait de restauration cette année, par contre, parce que là, au niveau des contraintes, c'était un petit peu trop élevé. Gérer le stand, ça nous engageait sur des risques financiers. Si jamais on devait annuler pour une quelconque raison, ça nous posait problème. Donc, on n'a pas pris de risque. Bravo. On n'a pas pris de risque de ce côté-là. Et donc voilà, on fera pas de restauration. On demande aux gens d'amener leur repas. On mettra à disposition des barbecues pour qu'ils puissent faire chauffer éventuellement de la viande. On fera une opération pizza avec une pizzeria d'Orgelet qui a accepté de travailler avec nous là pour le samedi soir. Mais voilà, nous on ne gérera pas de restauration. Et il y a aussi une autre chose, j'ai lu, il n'y aura pas la soirée festive, le DJ, choses comme ça, quoi. Et ça, Alors, c'est quand même, alors c'est quand même, enfin, c'est dommage, quoi. Franchement, ça va être son charme aussi. bon, il y aura pas une soirée festive comme on a pu la connaître il y a 2 ans. Après, déjà le fait qu'il n'y ait plus de couvre-feu, ça nous laisse un petit peu plus de latitude dans ce qu'on va pouvoir faire, parce que là, sinon, c'est fermeture de la buvette à 22h30, et puis chacun doit être dans son espace tente à 23h. Là, on est un peu plus libre quand même. On va pouvoir maintenir la buvette jusqu'à minuit, et puis ça ne nous empêche pas de passer de la musique, d'avoir du monde à la buvette quand même. Donc, il y a encore des contraintes, mais encore une fois, voilà, ce sera comme un bar à ce moment-là. Et alors, tu parlais des nombres de personnes, enfin, moins de 250 pour l'événement sportif. Ça va regrouper combien d'équipes, alors, du coup, cette année? Alors, le tournoi maximum, il est de 24 équipes. Là, pour l'instant, Ouais, on a 18 inscrites. Donc, on espère pas mal. oui, on est plutôt quand même content. On savait vraiment pas à quoi s'attendre, si les gens étaient prêts à s'engager là-dedans ou étaient encore un peu réticents. Donc, on est plutôt content d'avoir déjà 18 équipes. Après, on espère en trouver encore 6. Théo, tu me trouves déjà. On espère en Ah, avoir les encore. frères jumeaux, ouais, je sais pas, non, je pense pas, mais On espère en avoir encore 6 j'ai un faux d'ici là. jumeau, hein. Mais 15 minutes de retard. Bon, ouais. Juste, alors, donc à peu près 18 équipes, donc elles vont être réparties en deux poules. Comment ça va se passer un petit peu Alors, le tournoi? euh, le tournoi au départ, c'est des poules de 4. Donc on a 6 poules de 4. Ça fait 3 matchs sur la première phase, donc de 9h30 à 14h30, à 13h30 environ. Ensuite, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes joueront uniquement entre eux. Donc les premiers, ça fait 6 premiers, et donc ça fera 2 poules de 3 équipes. Donc voilà, les deuxièmes, pareil, 2 poules de 3 équipes les deuxièmes. Et donc ça refait 2 matchs l'après-midi, puis ensuite on rejoue des phases finales. Donc à chaque fois, ça fait des demi-finales croisées et finales, donc 2 matchs Hmm. encore en plus en fin de journée. Alors, moi, à chaque fois, je vois, il y a des noms d'équipes un peu à tomber par terre. Cette année, c'est encore le cas. Tu as quelques noms à nous donner déjà d'équipes? Euh, alors oui, alors bon, tu m'avais demandé les équipes favorites, donc je vais commencer Oui, par les citer elles. Alors des favorites, c'est déjà on est très content. Il y a plein de nouvelles équipes, de nouvelles têtes qu'on n'a pas vues sur les éditions d'avant. Donc ça c'est top. Donc, je ne peux pas ok. savoir si les équipes sont performantes ou pas, on verra. Donc, mais on est très content de les découvrir. Et après en équipe favorite, il y a 2 équipes qui ont pas mal d'expérience. Alors je les ai notées quand même. Alors, j'espère qu'elles ne feront pas défaut. C'est le Real Colic. Ah, Donc pas mal. voilà, un petit exemple. Voilà, donc c'est une équipe emmenée par Noah et le FC Libataire qui est emmené par Jonas. Donc ça, ce sont 2 équipes qui sont là régulièrement et qui, je pense, ont toutes leurs chances
de nous faire rêver avec un beau niveau de jeu et une bonne ambiance à côté aussi. Ils devraient gagner déjà des points sur le nom de leurs équipes. Et Ouais, il y a Alain Gillot-Pétré qui demande la météo pour samedi. alors, il s'avère que la météo est instable, mais qu'elle sera très très bonne pour samedi. J'ai regardé encore, là clairement, elle s'avère très bonne. Enfin, pas très bonne. Il fera pas grand soleil, 35 degrés comme il y a 2 ans, mais il fera pas de pluie déjà et c'est très bien parce que on en a pas parlé dans l'historique. Hein, mais on a vécu des années avec orage, avec grosse pluie et ça c'était dur. Ça s'est toujours bien passé, mais c'était dur. Mais là, ça va très très bien aller. Ça va être voilà, Ouais. Bah, on croise les doigts. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que bah, l'événement se tient cette année. Et ça, c'est aussi grâce à, comme tu l'évoquais en début de retransmission, c'est le fait que bah, l'association, elle commence à, vous avez eu des fonds pour pouvoir récolter et puis ensuite bah, proposer ce genre de manifestation. Aujourd'hui, vous avez des soutiens pour l'organiser. Donc, il y a le comité, il y a d'autres soutiens, des partenaires sur cet événement. Non, en fait, on fonctionne avec nos fonds propres qu'on a pu se constituer sur les premières années. Euh, les partenaires, bah après c'est encore une fois notre investissement, aller les chercher, etc. Ouais. On n'est pas assez et on n'a pas assez de temps à y consacrer pour faire les démarches. D'habitude, on a un partenariat avec le conseil départemental sur des lots, mais financièrement, voilà, il n'y a pas d'aide financière de leur part, mais c'est déjà très bien hein, sur des récompenses, etc. pour promouvoir le département et ça nous va très bien. Euh, on est tout le temps en partenariat avec l'éléphant bleu de Lons-le-Saunier qui nous fournit aussi des lots très gentiment tous les ans. Là, en plus avec les délais, etc., on n'a pas fait non plus, on n'a pas fait de grosses recherches. On a sollicité notre petit réseau et on fonctionne plutôt avec nos fonds propres. D'un point de vue financier, on n'a jamais de soutien de partenaires extérieurs. Par contre, sur des récompenses, sur la logistique un peu avec le comité, avec les clubs, le club de Dole nous prête des buts de handball. Enfin, voilà, c'est des partenariats de cet ordre-là, mais pas financiers. Mais heureusement qu'ils sont là et s'il y en a d'autres qui veulent être partenaires, il n'y a aucun problème. Ça coûte en moyenne combien d'organiser comme ça un événement Parce que Là, du coup, il y a un petit peu moins de coûts avec l'absence de restauration, j'imagine, donc moins de frais à dépenser aussi. Hein. on a investi un petit peu cette année pour acheter des buts, etc. Donc là, on va être sur un budget entre 3 000 et 3 500 euros pour la manifestation. Donc le DJ sera pas là. Alors après, peut-être qu'il y en a qui veulent se On a reconvertir comme DJ. peut-être un DJ qui sera par là quand même. Je sais plus son blaze exactement, mais Théo, il le sait très bien, il pourra nous le redire. Mais on a peut-être un DJ qui sera par là pour la soirée assise en bas. La différence, et puis on va terminer là-dessus, de l'ambiance, alors de jouer avec, je pense que pendant les matchs, il y a la musique, hein, c'est ça, hein, si j'ai pas de bêtises. Oui, bien sûr, il y a de la musique toute la journée. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir avec un match officiel où c'est très concentré, choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui se révèlent, entre guillemets, dans cette ambiance, alors qu'ils sont un peu moins forts, entre guillemets, sur du handball classique? Bonne question. Je crois pas avoir vu des, des joueurs se révéler le jour du handball, sur le terrain en tout cas. Voilà, il y a plein d'autres à côté où on peut voir des gens se révéler. Sur le terrain, c'est vrai quand même que les personnes qui ont des qualités handballistiques se démarquent quand même plus. Après, il y a toujours les bons sportifs qui n'ont pas fait de handball et qui arrivent à se débrouiller très très bien quand même. Hein. Mais voilà, sur les vrais meilleurs joueurs de handball, souvent c'est quand même des bons joueurs de handball aussi. Et du coup, alors il y a les bons handballeurs et les mauvais handballeurs. Le bon handballeur, c'est la personne qui est bon sur le terrain et aussi à la buvette alors. Voilà, ouais. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a que des bons handballeurs parce qu'en fait, il n'y a pas d'attente. Enfin, voilà, tout le monde joue à son niveau et tout le monde prend du plaisir à son niveau, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais effectivement, le meilleur des handballeurs, c'est celui qui est bon sur les deux terrains. Et on a parlé des favoris tout à l'heure sur le terrain. C'est vrai qu'il y a une grosse équipe qui est de favoris pour le titre de la buvette. Il reste sur 3 années consécutives vainqueur du Coupe de la Buvette sur 3 années consécutives. Donc c'est une équipe ils ont même pas de nom en fait. Ils viennent et c'est pas la BK Team. Moi, j'ai une équipe qui est quand même taulière. Hein. La BK, c'est quand même. On la voit jamais, donc j'aimerais bien qu'elle vienne dans la concurrence un petit peu. Il reste quelques jours pour s'inscrire à la BK Team, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est plutôt autour de Dole. Voilà, autour du club de Dole, ils ont pas mal le niveau de la Buvette.
je vais me faire des ennemis, mais ils sont tellement dans un bled qui est pas très sympa autour de Chaussin que bah du coup il est pris Oh, toute l'année. Donc là c'est la seule occasion d'aller se réconforter autour en tout d'une cas, il buvette. gagne. Il vient et il gagne. Après, voilà. Bon en tout cas oui ils ont plus de 40 ans maintenant, enfin la trentaine hein, là pour la BK Team. Voilà que j'en connais pas mal. Donc en tout cas merci merci Thomas. On va terminer là-dessus sur cette bonne note. Ouais, merci à Plein de toi en bonnes tout cas. choses plein de bonnes choses pour ce week-end. Ils reviendront l'an prochain, la BK, ça c'est sûr. Ok, Et c'est puis, noté. bah, tu pourras partager le live hein, dès demain sur YouTube. Ça sera Ouais, mis en ligne. Et puis comme on verra. ça, Ça marche. on fera ça. En tout cas, bonne soirée à toi. Merci à vous tous. Et puis bonne fin de semaine. Faites gaffe aux orages. Apparemment, ils annoncent des orages de partout. Donc, faites gaffe. Ouais, non, mais il n'y en a pas au-dessus de la base nautique de Belsin ce week-end. Tout va bien se passer. Voilà. Bon, bah, très bien. Bonne soirée Merci en tout cas. beaucoup. Salut. Ciao. À bientôt. Salut à tous.